au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Cluster Duo, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. Cluster, c'est un jeu de dextérité avec des aimants. Dans Cluster, le but du jeu, c'est de se débarrasser de tous ces aimants. Puis pour jouer, à notre tour, on doit en placer un à l'intérieur de la corde. Dès que deux aimants se tapent ensemble, ils se collent ensemble, mais je dois tout récupérer les aimants qui se sont touchés ensemble. Et donc, des fois, ça peut faire des effets à la chaîne. Donc, à notre tour, on en place un comme ça, le joueur suivant en place un comme ça. Et on n'a pas le droit de toucher aux aimants sur la table, mais on peut toucher la corde. Et même si la corde touche les aimants, c'est légal aussi. Fait qu'on peut vraiment tout moduler le jeu comme ça. Et on place nos aimants toujours. C'est des aimants super puissants, fait que tout est assez instable comme ça. Quand on les place, oh. Là, dans ce cas-ci, je récupérais les 3 aimants. Donc, Cluster Duo, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main. Il existait une autre version aussi qui a été retirée du marché canadien parce que les aimants étaient trop petits. Mais ceux qui la possèdent encore, vous pouvez mélanger les jeux ensemble. Ça fait encore plus d'instabilité, plus d'aimants. Sinon, le jeu il est fait spécifiquement pour 2 joueurs parce que les aimants sont plus gros. Mais si vous avez plusieurs boîtes, vous pouvez les rassembler ensemble pour jouer à plus de joueurs. Mais c'est vraiment le fun. C'est facile à prendre en main. C'est stressant. Ça fait vraiment une belle ambiance. Donc, c'est Cluster Duo. Ensuite, on a essayé Ready, Set, Bet. C'est un jeu pour 2 à 9 joueurs. Les parties d'environ 45 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va miser sur une course de chevaux. Dans Ready, Set, Bet, on va miser sur 4 courses de chevaux. Fait que ça va se jouer en 4 manches. Chaque joueur va avoir une pile de jetons pour faire ses paris. Et il va y avoir un joueur qui va annoncer les résultats de la course. Donc, ce joueur-là, lui, ne jouera pas du tout de la partie. C'est lui qui va juste annoncer les résultats de la course. La façon que ça fonctionne, c'est que ce joueur-là, qu'on appelle le speaker, lui, il va lancer les dés et va avancer le cheval correspondant en l'annonçant tout le temps. Comme par exemple, là, on pourrait dire 5, donc le cheval 5 avance de 1. Fait que là, on peut l'ambiance du jeu qui est vraiment le fun, c'est quand le narrateur va vraiment dire le cheval bleu, le cheval jaune est maintenant en tête de piste. Et on continue comme ça, toujours en temps réel. Fait que c'est vraiment une course comme ça. Et pendant ce temps-là, que la course se déroule, les joueurs ils vont pouvoir parier sur la course. Donc, ils vont prendre leur jeton et vont pouvoir le placer selon quel cheval ils pensent va soit finir en tête de piste, soit dans les 2 premiers ou soit dans les 3 premiers. Donc, on va placer les jetons où qu'on le veut. Fait que si moi, je pense que le cheval rouge est en ligne pour gagner la partie, mais je peux le mettre ici. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 jetons sur la même case. Fait qu'évidemment, plus qu'on parie tôt, plus qu'il y a de bonnes cases disponibles. Et fait qu'on fait tous nos paris comme ça. Dès que pendant la course, il y a au moins 3 chevaux qui ont franchi la ligne rouge, les paris sont fermés et on joue jusqu'à dévoiler le résultat de la course. À ce moment-là, tous les joueurs qui ont eu des chevaux gagnent, vont gagner les revenus. Comme par exemple ici, si j'ai misé 3 sur un x4, bien, ça va me donner 12 $. Si j'ai misé encore 4 sur un x3, ça me donne un 12 $. Et si par exemple mon cheval avait perdu, bien, ici dans ce cas-ci, je vais perdre plusieurs rondes d'affilée. Fait que Ready, Set, Bet, c'est un jeu vraiment de parties différents. L'ambiance, surtout si le narrateur est vraiment dedans, c'est vraiment, vraiment trippant. J'ai pas expliqué aussi, mais il y a des cartes aussi VIP, il y a des cartes pour des paris incroyables aussi qu'on peut faire. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des points. Il y a aussi plusieurs variantes dans le jeu. On peut jouer avec une application mobile aussi qui va remplacer le narrateur. Il y a une variante aussi que le narrateur a le droit de parier d'une certaine façon aussi. Il y a des variantes pour 2 à 3 joueurs, il y a des variantes pour plus de joueurs. Donc, c'est vraiment un jeu bien complet, facile à prendre en main. C'est vraiment trippant pour animer des soirées. Ready, Set, Bet. On a aussi essayé Traître mot, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de mots mélangé avec du bluff. La façon que ça se déroule dans nos mains, on va avoir des cartes avec des mots. Au début de la partie, on va choisir si on joue avec les mots noirs ou les mots mauves. Fait que si par exemple on joue avec les mauves comme ça, le but du jeu, ça va être le premier joueur qui réussit à avoir 7 cartes devant lui, ou s'il y a un joueur qui n'a plus de cartes du tout devant lui, mais on arrête la partie et on regarde celui qui a le plus de cartes. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'au début de la partie, on va retourner une carte, et à partir de ce moment-là, le joueur suivant va devoir donner un mot qui lui fait penser qui a un lien direct avec ce mot-là. Comme là, ici, c'est excité. Fait que là, on pourrait dire, par exemple, enfant. Puis à tour de rôle,
le prochain joueur, lui, va devoir dire un mot qui fait un lien avec enfant. Donc, on va jouer tout le temps comme ça à tour de rôle. Si on pense que le joueur a dit un mot qui correspond à une des cartes qui est dans sa main, fait que si par exemple je dis jardin, mais là, si le joueur suspecte que pour moi que ça c'est un mot qui sont dans tes cartes, mais là on peut le suspecter comme ça. Si on avait raison, le joueur doit retirer son mot de sa main. Mais s'il y avait tort, c'est l'autre joueur qui va lui donner dans le fond une carte. Si à l'opposé on dit un mot et que ce mot-là, il n'y a personne qui nous a suspecté, bien, on va pouvoir mettre le mot devant nous et on pioche une nouvelle carte et on continue la partie comme ça. Donc, Traître mot, c'est un jeu qui a quand même. L'aspect bluff est vraiment le fun parce que des fois, il y a un joueur qui va dire un mot puis on dirait que ça ne fait pas partie de son langage usuel, donc on va le suspecter, mais des fois, on fait exprès de dire des mots justement qui est moins courant dans notre langage, justement pour mêler les autres joueurs. Donc, c'est vraiment, ça fait une belle ambiance. Les liens des mots aussi, c'est vraiment le fun. C'est un jeu qui est très drôle aussi. Donc, c'est Traître mot. Lis le jeu.